Alléluia. Nous avons reçu le polayo, azalité. Nanipolo. Hawana mabele. Katina bazama. Katina mai. Oya kokani na yo azalité. Ote yone mokele na nyonso. Nous avons reçu le polayo pour tawabu. Tout genou fléchira devant toi, toute langue confessera que tu es Seigneur, par la gloire du Père. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bonsoir ma marraine depuis la Belgique. Gloire à Dieu. Dame de bonsoir, alité. Ah oui. Shalom, shalom. Bonsoir. Salut, bien-aimés. Nous vous attendons avec, pendant ce moment d'adoration. Alléluia. Qu'on se soit athée. Qu'il soit loué, Seigneur. Alléluia. Sanjo.
Bonsoir, maman Françoise Mawete. Bonsoir, maman Marcy Makengo. Alléluia. Bonsoir, Zate. Il n'y a point de Dieu dans ce monde. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et tout la manayo. Sanjo la manayo. Sanjo la manayo. Sanjo la manayo. Et tout la manayo. Sanjo la manayo. Alléluia. Reçois l'honneur, la gloire. Toi qui es l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, celui qui est assis ici là, à droite du Père. Nous glorifions ton nom, Jésus, le seul et l'unique vrai Dieu, le véritable, celui en qui nous avons confiance, Seigneur, le gardien puissant de nos âmes. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Ozan Zambe. Ozali Zambe monene. Ozali Zambe nanuya. Yone kolona nyoso. Ozali Zambe malamwe. Alléluia. Le seul et le véritable Dieu. Soyez là, bien-aimés. Bientôt, nous allons commencer notre moment d'exhortation. Yes. Je salue mon frère Christ Alvaro depuis Paris. Sois béni, mon frère. Waouh. Je salue Londres. Alléluia. Ouais. Mon prophète Christian Louis depuis Paris. Que Dieu te bénisse. Et mon aïe. Ok, on dit nanga. Merci. Merci.
Le seul et l'unique vrai Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ozanzambe, Ozalinzambe, Zanzambe, Ozalinzambe, Ozanzambe, Ozalinzambe, Ozanzambe, Ozalinzambe, Ozanzambe, Ozalinzambe, yeah, Ozalinzambe, Ozalinzambe, Ozanzambe, Ozalinzambe. Ah, gloire à Dieu. Ozanzambe, Ozanzambe, Ozanzambe. Salut mon diacre Larry depuis Paris. Bientôt nous allons nous voir encore. Yes. Yes, il est le Dieu Tout-Puissant. Il mérite l'adoration, la louange de nos lèvres. Waouh, il est le Dieu qui va conduire ces moments. La source de notre inspiration. Je bénis la présence de ma sœur évangéliste et Jolie d'État. Depuis la Texas, elle nous suit. Que Dieu soit béni. Nous t'attendons ici. Je sais que si le programme ne sera pas changé, nous serons avec toi ici le 5 décembre. Que Dieu te bénisse, l'évangéliste et Jolie d'État. Et tous nos bien-aimés qui sont en ligne, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous dis bonsoir et soyez la bienvenue dans le bateau de Maloba na Bomoi. Non, je te bénis Seigneur pour mon frère qui est ce soir, qui est là, pour vous qui avez choisi de monter à bord au bord de la bateau de Maloba na Bomoi. Merci d'être là. Que le Seigneur soit béni pour vos disponibilités. Vous avez laissé vos occupations, tout ce que vous avez comme affaire pour pouvoir connecter et suivre la parole de Dieu par le biais de votre serviteur, le frère Marlis Pembele. Non, je vous attends. Peut-être qu'il y a une personne, peut-être que tu as l'habitude de voir sur ligne et qu'aujourd'hui elle n'est pas là. Nos bien-aimés, la connexion ou la technologie nous donne toutes les possibilités de pouvoir communiquer les autres pendant que nous sommes nous-mêmes en connexion. Il est 20h, 2 minutes passées. Nous devons commencer notre moment, mais nous bénissons le Seigneur. Nous sommes très reconnaissants au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes très reconnaissants à celui qui nous a sélectionnés, il nous a retirés, fait sortir du monde et fait de nous, non, son peuple, pour la lumière. Nous bénissons Jésus-Christ qui nous a encore prêté le souffle et qui est notre gardien puissant de nos âmes. Et merci Dieu de nous avoir accordé ce temps et nous donner le privilège d'être ensemble dans le bateau de Maloba na Bomoi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes souvent fidèles à notre page sur Facebook pour suivre Maloba na Bomoi. Et je salue mes bien-aimés qui sont en ligne. Pendant que nous allons commencer, je sais que les autres vont se joindre à nous d'un moment à l'autre. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Saint-Esprit qui est la source de notre inspiration. Nous bénissons le grand roi qui est le Seigneur de ce moment. Nous le déclarons roi pendant ce moment, qu'il règne sur nous
sur notre intellect, sur nos pensées et sur tous les propos qui vont sortir de ce lieu. Et que cette parole de ce soir soit une parole de la révolution, soit une parole qui va changer, qui va modérer et modifier notre façon de faire des choses de Dieu, notre façon de servir, notre façon de voir les choses. Et pourquoi pas de prier, d'avoir la communion avec le Seigneur. Nous continuons avec notre thème que nous avons débuté la fois passée. Comment se conduire dans l'église aujourd'hui? C'est la suite et fin. J'ai béni le Seigneur pour le bien-aimé du centre chrétien, le Tabernacle, qui ont eu le privilège de suivre ces paquets de cette série. Comment se conduire dans l'église aujourd'hui? Je sais qu'ils étaient bénis et ils ont été vraiment arrosés de la parole de Dieu, compris le message. Et je suis sûr et certain, le Dieu qui nous a inspirés est avec eux pour qu'ils puissent appliquer et mettre en pratique ce dont ils ont reçu de Dieu au travers de sa parole. Nous bénissons aussi ceux qui sont venus pour la première fois, ces jeunes doivent nous ce soir, par le biais de ces réseaux sociaux et dans l'émission Malobalabo Moï. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous voulons le déclarer roi, maître, conducteur par l'excellence, le Saint-Esprit ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. La fois passée, nous avons vu dans notre thème comment se conduire dans l'église d'aujourd'hui. On avait vu sur 1 Timothée chapitre 3 verset 15 où la Bible nous dit, l'apôtre Paul parlait à son collaborateur, son fils spirituel au nom de Timothée, en lui disant, sachez que si je tarde, tu sauras comment se conduire dans la maison de Dieu, l'église des dieux vivants, colonne et appui de la vérité. Je salue mon ami Guy Laroche depuis Luxembourg, un homme de bien, que Dieu soit béni d'être avec nous ce soir. Alors nous voulons ce soir, comme conclusion, répondre à la question qui nous a été posée le dimanche passé. Comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est le sujet de notre séminaire ou de notre série de 3 dimanches. Dimanche passé, nous avons vu essayer d'introduire en démontrant ce que l'Église d'une manière générale. On a défini l'Église du point de vue étymologique, du point de vue judaïque, du point de vue chrétien et du point de vue historique. Nous avons vu ensemble que l'Église dont parle Paul dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15 était la famille. L'Église n'était pas ce que nous, on pensait être. L'Église était réellement la famille de Dieu. On a vu aussi l'Église en tant que colonne et appui de la vérité. Nous avons vu les caractéristiques d'une colonne. Et grand Salomon avait conçu le temple de l'Esprit. Alors, la question qui nous a été posée, comment se conduire dans la maison de Dieu, sera répondue si seulement si nous prenons la notion de l'Église. Alléluia. Notre texte principal du dimanche passé était dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 14 et 15, où l'apôtre Paul s'adressait à son fils spirituel, que nous connaissons au nom de Timothée. Le souci de Paul était que son fils Timothée puisse savoir comment se conduire dans l'église qui est la maison de Dieu. Alors je relis encore le texte pour une bonne compréhension et le deux lettres de Paul à Timothée. Et ces lettres enseignent non seulement de l'organisation de l'église, mais aussi de la manière à se conduire dans l'église. À savoir, nous pouvons être très spirituels, mais la conduite dans l'église est une autre chose. Nous pouvons avoir des dons, des charismes, nous pouvons avoir de l'influence ou avoir un ministère puissant, mais ne pas savoir se conduire dans l'église. Même si c'est grâce à notre enveloppe, nos soutiens, nos actions de grâce et nos offrandes, nos enveloppes de dîmes que l'église paie la salle,
Mais savoir se conduire est une autre chose. Savoir se conduire dans l'église. Voilà pourquoi ce soir, je vais vous inviter ensemble que nous puissions voir comment les gens se comportaient dans l'église primitive. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 à verset 42. Nous faisons la suite, comme la question de Maman Kelly. C'est la suite de la prédication de la fois passée. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 au 42. La Bible dit que ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement de l'apôtre, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain et dans la prière. On est en train de nous montrer comment l'église primitive s'est conduite. Les activités principales de cette église étaient, premièrement, enseignement, fraction du pain, la prière et la communion fraternelle. Oui, bien-aimés, dans nos églises d'aujourd'hui, nous prêchons. Nous avons des nuits et des veillées de prière. Nous pratiquons la fraction du pain et nous vivons presque toutes ces caractéristiques aujourd'hui. Mais il y a un élément qui est trop négligé et qui fait la force de l'église, c'est la communion fraternelle. Nous sommes tout à fait d'accord. Le dimanche passé, nous avons parlé de la famille dysfonctionnelle. Comme disent les sociologues, la famille dysfonctionnelle est une famille qui a l'apparence de l'extérieur belle. Du dehors, elle est bien, mais du dedans, elle est pourrie. La famille dysfonctionnelle est divisée au dedans. Il y a de la mésentente, mais de l'extérieur, elle apparaît propre, influente. Et c'est comme ça est l'église d'aujourd'hui. De l'extérieur, nous attendons des bons témoignages, des bonnes prédications, mais quand on jette un coup d'œil à l'intérieur, nous voyons autre chose. La division, la séparation, l'égoïsme, la dictature, l'église est secouée, saccagée, ainsi de suite. Et alors, qu'est-ce qui peut faire que nous puissions rentrer dans la vision claire de l'église? C'est la communion fraternelle. Alléluia. C'est la communion fraternelle. Alors pour bien se conduire dans la maison de Dieu, nous devons apprendre la notion de la communion fraternelle. La notion de la communion fraternelle. Alléluia. Mais avant de comprendre la notion de la communion fraternelle, lisons ensemble l'évangile de Matthieu chapitre 18. Nous allons lire lentement et sûrement. L'évangile de Matthieu, chapitre 18, en commençant par le premier verset. Demain, je vais faire moi-même la lecture, parce que vous êtes tellement loin. J'aime bien que quelqu'un dans la salle, si nous sommes dans la salle, que quelqu'un lise. Mais je vais quand même faire la lecture. Le premier verset, la Bible dit, c'est l'Éternel dit à Abraham. Non, non, ça c'est pas ça. Je dis bien Matthieu. Matthieu chapitre 18, je vais chercher rapidement. En commençant par le premier verset, nous allons sauter certains versets. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et disent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux, et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. Nous allons sauter. Le verset 4, oui. Et c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Verset 8. Si ta main, non, verset 7, pardon, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Nous allons sauter le verset 10, 12, 15, 21, 22.
Le verset 10 dit ceci, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Quand je vous dis que leur ange dans le ciel voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur le montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et le verset 21 à 22. La Bible dit, alors Pierre, s'approchant de lui, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à cette fois? Jésus lui dit, ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 70 fois 7 fois, voilà. Nous allons nous arrêter là-bas pour un moment. Nous venons de lire l'évangile de Matthieu, chapitre 18, le verset 1er au verset 6, le verset 10, le verset 12, le verset 15, le verset 21 et le verset 22. Merci maman et Lali pour bien noter. C'est exactement ça. Alors, je parle de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est la protection de l'Église. L'Église est soutenue par la communion fraternelle. Une Église est puissante quand il a la communion. Quand Paul dit à Timothée comment se conduire dans la maison du Seigneur, il insistait beaucoup sur l'esprit de la communion. C'est communier. Dieu ne garde pas le nombre, mais il regarde ceux qui sont en communion avec lui. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. En réalité, Dieu est au milieu de ceux qui sont en communion avec lui. Donc quand Dieu parle de là où 2 sont ensemblés, il ne faisait pas allusion de nombre, il faisait allusion de ceux qui étaient connectés, qui sont en communion. Donc nous pouvons nous retrouver 100, 200 000 personnes, mais peut-être 50 qui sont en communion avec Dieu, et les autres sont ceux qui remplissent de bancs. Alléluia. Donc en réalité, Dieu est au milieu de ceux qui sont en communion avec lui. Et le reste remplit seulement le banc de l'Église. Alors, puisque nous sommes le corps du Christ, le corps du chrétien, c'est le temple de Dieu. Alors, en tant que temple de Dieu, nous devons avoir un culte permanent au-dedans de nous, dans la communion. Or, ce culte, c'est l'expression de la communion fraternelle. Alléluia. Alors, j'ai essayé de m'interroger. Qu'est-ce que la communion fraternelle? C'est quoi la communion fraternelle? Mais la communion veut tout simplement dire mise en commun ou unité, être en communion avec quelqu'un. Unité entre les enfants issus de la même famille. Et on ajoute l'adjectif fraternel pour montrer les liens d'affection entre les enfants issus de la même famille. Même père et même mère. Alléluia. L'Église doit cultiver une communion, mais pas n'importe quelle communion, mais avec un adjectif fraternel. Aujourd'hui, beaucoup des églises grandissent. Les hommes de Dieu travaillent. Je ne sais pas, ils produisent des effets. Nombreux viennent, mais peu sont en communion fraternelle. Peu. Or, l'Église doit vouloir avoir la vie de la communion fraternelle. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, que tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et de l'esprit, selon la version Semeur. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité du cœur et de l'esprit. Dans la multitude de ceux qui avaient cru, Dieu désire que nous vivions dans l'unité et en harmonie les uns avec les autres. Alors, qu'en est-il de ton église? Est-ce qu'il y a-t-il la communion fraternelle? Alors, maintenant, quels sont les principes de la communion fraternelle? Nous pouvons nous poser la question, pourquoi nous avons lu un si long texte de Matthieu? Je vais l'expliquer. Les disciples ont posé la question à Jésus pour savoir qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux. Alors Jésus a commencé à leur démontrer. Là, Jésus n'a pas parlé de la dîme. Il n'a pas parlé des offrandes, ni les actions de grâce.
Il n'a pas parlé de la prière ou de délivrance, mais il a parlé de la communion fraternelle. Il affirme au verset 3, en disant, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des principes à développer pour respecter la communion fraternelle dans l'Église. Et parmi ces principes, nous avons un premier principe pour développer la communion fraternelle, c'est la loi de la conversion. Tu sais que le verset 3 du chapitre 8 de Matthieu nous parle. La loi de la conversion. Nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes dans l'Église. Beaucoup n'acceptent, nous n'acceptons que le païen travailler dans l'Église. Beaucoup sont dans l'Église, mais peu sont convertis. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, les gens ne viennent pas seulement parce qu'il y a la bonne parole. Il y a ceux qui viennent pour la musique. Il y a ceux qui viennent pour chercher les femmes. Il y a ceux qui viennent pour chercher les hommes. Il y a ceux qui viennent pour la distraction, pour se faire voir quand ils ont des belles habits. Il y a ceux qui viennent pour justement manque à faire. Parce que l'église aujourd'hui devient comme une poubelle. Quand quelqu'un n'a rien à faire à sa maison, il va à l'église pour aller se faire voir. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui avec plein de païens non convertis. Or, l'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. L'ensemble de ceux qui croient au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas n'importe qui. L'église, c'est l'ensemble de frères et sœurs qui ont quitté le monde pour former une famille de ceux qui entendent le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans l'église, on ne peut pas avoir quelqu'un qui est non converti. C'est pratiquement impossible. Donc, il peut entrer païen, mais sortir converti parce que nous sommes là entre les croyants, sauvés, pas les païens. Voilà pourquoi nous vivons des problèmes aujourd'hui. Parce que nous ne savons pas la personne avec qui nous communions, si c'est un païen ou c'est un chrétien. Si c'est une païenne ou une chrétienne. Or, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, ceux qui ont l'habitude de suivre l'affermissement avec moi, ils savent ce que je vais dire. 1 Corinthiens, du chapitre 2, verset 14, où on nous parle des chrétiens charnels, des chrétiens, ça dit que, la Bible dit que, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on agit. Or, l'homme animal, ce n'est qu'un païen, qui n'est pas encore dans la famille chrétienne, qui ne connaît pas le langage de Dieu. Les choses de Dieu, c'est une folie pour lui. Ça lui dépasse. Et c'est avec ce genre de personnes que nous nous sommes réunis à l'église aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir de problèmes? Voilà pourquoi nous avons tant de problèmes. Nous avons des combats, des incompréhensions. Quand le pasteur est inspiré parle ABC, l'autre écoute BCA. C'est ça le problème. Donc, confusion totale. Alléluia. Alors, posons-nous la question maintenant. Dans l'église où nous nous prions, il n'y a que des chrétiens ou il y a aussi des païens, des non-convertis. Mais du point de vue historique, Ecclésia, nous avons essayé d'expliquer le dimanche passé. En Grèce, à l'époque, les citoyens grecs quittaient la communauté et allaient dans un endroit pour pouvoir décider de la vie de la communauté. Mais seulement les citoyens, pas n'importe qui. Les citoyens. Alors, du point de vue judaïque, l'église en hébreu, je l'avais dit, Karal, ceux qui sont appelés hors de Ecclésia, donc ceux qui sont appelés hors du monde. Quand nous prenons les non-convertis, le païen, nous les mettons dans la communauté, on ne va pas développer la communion dans l'église. C'est pratiquement impossible. Parce que nous n'avons pas la même communion, la même pensée, le même esprit, et non même pas le même Seigneur. Et il y aura les écarts de langage, les incompréhensions, matin, soir, chaque jour, chaque semaine. Voilà pourquoi il y a des problèmes sérieux. Et les pasteurs finissent à déposer les armes. Alléluia. Quand nous prenons les non-convertis, nous les mettons dans la communauté,
Mais on ne va pas développer la communion dans l'église. Or, la plupart des fois, ceux qui sèment des troubles, ceux qui sèment des scandales dans l'église, ce sont les païens que nous mettons dans le comité, dans le service de diaconat, service, ce n'est pas de la chorale, de la protocole des intercessions, de protocole dans l'intercession, et non pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas le langage du Seigneur, ni la pensée, et ni l'esprit. Ils n'aiment pas la prière, ni la parole. Alors, comment communier avec la personne qui a l'écart de langage avec toi, qui n'a rien du Seigneur dans sa pensée, dans ses pensées, dans sa tête, dans son cœur? La loi de la conversion. Mais la loi de la conversion consiste à ce que tout le monde soit converti, sans exception, parce que l'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. L'ensemble de ceux qui sont sauvés, convertis, ils croient au Seigneur Jésus-Christ et ils attendent le retour de Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pardon. C'est le cas de Nicodème, chef des Juifs, pharisien, un docteur de la loi. Il est venu voir Jésus la nuit pour lui demander « Comment est-ce que je peux faire pour être sauvé ?» Un docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Voilà. Naître de nouveau, bien-aimé, c'est la nouvelle naissance en Christ. Nous avons deux naissances sur la terre. La naissance physique et la naissance spirituelle. La question que je te pose ce soir, quel est ce jour-là que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu t'en souviens encore? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît sa date de naissance. Mais le jour où tu as accepté le Seigneur, un grand jour, le jour où ta vie était bouleversée, tu avais pris une direction primordiale, c'est quoi la date? Donne-moi la réponse. Quelqu'un qui connaît sa date, il peut écrire ça. Beaucoup ne connaissent même pas. Alléluia. Quand est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? C'est quand? Et c'est dans quelles circonstances? Si tu ne les connais pas, donc j'en doute de ta foi. Alors à la fin de ce message, cherche-moi. Alléluia. La communion fraternelle commence avec la loi de la conversion. Est-ce que es-tu réellement enfant de Dieu ou bien tu t'attends encore? Parce que beaucoup aujourd'hui sont des bricoleurs. Même le serviteur de Dieu bricole. Il bricole et la prédication, il bricole et dans le service, il bricole et même dans la prophétie. Il nous prêche des choses qu'ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Il y a ceux qui ne sont même pas mariés. Il y a ceux qui ne sont jamais baptisés. Qui ne se sont jamais baptisés. Mais ils prêchent la parole. Ils sont dans l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église a connu une mauvaise réputation. C'est à cause de ce genre de personnes. Alléluia. Merci ma soeur Kelly. Parce que tu as été convertie en 2006. Gloire à Dieu. J'attends pour les autres. Alors si tu ne connais pas ta date, la date où tu as connu le Seigneur, non, moi j'en doute de ta foi. Parce que ce jour-là, c'est un jour inoubliable. Tu peux tout oublier. Même le jour de ta naissance, comment la journée était, parce que ta maman n'a pas pu retenir ou mémoriser, mais les jours de la conversion, les jours où tu t'es décidé de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, on ne peut pas l'oublier. Es-tu chrétien ou es-tu une chrétienne? Merci mes sœurs pour les réponses. Alléluia. La loi de la conversion. Deuxième principe pour développer la communion fraternelle dans l'église, c'est le verset 4 qui nous le parle. Le verset 4 est dans Matthieu chapitre 18. Nous allons lire ensemble. La Bible dit quoi? Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble. Merci maman. Merci pour les années que vous me donnez. Ça c'est très bien. Je bénis le Seigneur. Mais celui qui n'a pas plu ou qui a oublié, je vais lui demander à la fin. Parce que je vais vérifier toute la liste de ce que vous écrivez là. À la fin du message. Merci ma soeur Inge.
Alors, j'ai dit ceci. Le verset 4 du chapitre 18. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Quiconque se rendra humble. Deuxième principe pour développer la communion fraternelle dans l'église, la loi, c'est la loi de l'humilité. L'humilité, c'est l'humilité. C'est quoi l'humilité? Disposition intérieure à considérer les autres au-dessus de nous. Pour maintenir la communion dans l'église, bien-aimée, les frères et sœurs sont appelés à développer l'humilité. C'est donner de la considération, peu importe la classe sociale ou ton niveau intellect, peu importe tes compétences, tu dois te conduire humble. C'est ça pour bien développer la communion fraternelle. Bien aimé, nous devons travailler la communion. C'est un exercice. La Bible dit, Jésus-Christ, qui est Dieu, égalité avec le Père, il a accepté de descendre sur la terre. Un roi, un Dieu tout-puissant, qui quitte son trône de gloire, descend sur la terre des pécheurs et arrive sur la terre, il a pris le péché des humains sur son corps. La Bible va plus loin pour expliquer qu'il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. C'est ça l'humilité, c'est ça. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent, plus. Jésus s'est rabaissé et Dieu l'a élevé. Dieu veut que tu cultives la loi d'humilité dans ton église, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton milieu. Aux Alolendo, oui. Alors aujourd'hui, Dieu veut que tu cultives l'humilité pour pouvoir communier avec les autres. Alléluia. J'avais dit autrefois à Paris, non, dans l'humilité, dans la communion fraternelle, il existe aussi la notion que j'appelle la notion de la perpendiculaire. C'est-à-dire nous devons d'abord commencer à cultiver la communion horizontale pour pouvoir avoir la communion verticale. La communion verticale, horizontale, c'est être en bon terme, considérer c'est mon prochain, considérer mon voisin, ma voisine, mon frère, ma soeur. C'est alors que Dieu est en haut. Le Dieu vertical me considéra également. Alléluia. La Bible va plus loin. Mais Dieu veut que nous cultivons la loi d'humilité dans nos foyers, dans nos milieux de travail, dans notre entourage, je ne sais pas, dans l'église. La Bible dit, humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. Attention, Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Ça c'est Jacques chapitre 4 verset 6. La loi d'humilité. Es-tu humble dans l'église? Pasteur, diacre. Es-tu humble, choriste, chantre? Parce que tu as tellement tous les talents de tenir les micros pour que les gens parlent la langue. Et tu te vois grand plus que les autres. Non, 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 tu dois être humble. Parce que les dons là, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Il peut l'enlever à tout moment. Et tu seras nul. Tu as les capacités, je ne sais pas, d'interpréter les langues. Non, c'est un don. Tu as non. L'éloquence de parler devant l'auditoire spirituel, c'est un don. Ne sois pas orgueilleux à cause de ça. Il suffit que Dieu enlève ça, tu seras nul. Cultivons l'humilité. L'humilité précède la gloire. Comme troisième principe pour développer la communion dans l'église, le verset 5 nous dit quelque chose. Chapitre 18, verset 5. Lisons ensemble encore. Matthieu 18, 5. La Bible dit, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Alléluia. Donc quand je parle, les gens de l'église, centre chrétien, là, des tabernacles, me comprennent facilement mon langage. Parce qu'ils ont été bien brossés, arrosés, du haut de sa tête jusqu'au plan des pieds, par cette parole. Et je reviendrai encore le 11 décembre. Les gens de Paris, je vous invite tous. Le 11 décembre, nous sommes à Vitry-sur-Seine. Venez nombreux
vous allez encore écouter la parole de Dieu. Je continue pour dire ceci. Troisième principe pour développer la communion dans l'église, c'est la loi de l'accueil. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? La loi de l'accueil. Accueil, c'est le verbe accueillir, donner l'hospitalité. Accueillir d'une certaine façon. Vous savez, quand j'arrive quelque part, le premier accueil détermine le reste. Alléluia. Il n'y a rien d'important qui dépasse tout comme l'accueil. Rien d'important. Ta maison peut être décorée en marbre. Tu peux même me servir à boire dans un verre en or. Mais si tu ne m'accueilles pas bien, tu as tout gâché. Zéro. L'accueil. Dans nos églises, nous devons penser à améliorer l'accueil. Ceci va contribuer à la communion fraternelle. L'accueil est un facteur très important dans l'église pour développer la communion fraternelle. Quand les gens viennent pour la première fois dans l'église, ce qui les frappe, c'est l'accueil. Comment est-ce que vous recevez les gens pour la première fois dans l'église? Alléluia. Beaucoup sont venus dans l'église pour la première fois, mais ils ne sont plus revenus, faute d'accueil. Les protocoles sont censés à connaître chaque nouvelle personne qui vient à l'église et savoir l'accueillir, trouver une bonne place pour elle. Non seulement aller derrière. Pardon, s'il y a de place devant, tu peux aussi leur donner. Alléluia. Les nouvelles personnes peuvent s'engager de la vie de l'église si seulement l'église développe un système d'accueil qui les intègre dans la vie courante de l'ensemble. C'est ça. Laissons cette habitude de nous intéresser seulement aux gens que nous connaissons déjà. Ou les gens qui s'habillent bien, qui brillent. Les gens qui sont influents. Non, qui sont les donateurs de l'église. Non, 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 non. Nous connaissons l'histoire que Jésus avait racontée dans la Bible. L'homme riche et le pauvre. Nous laissons cette habitude de nous occuper avec ces gens avec qui nous avons l'habitude de parler. Les gens que nous connaissons déjà. Les gens qui brillent, qui s'habillent chic ou qui portent des dons dans l'église. C'est comme ça que l'église d'aujourd'hui sont. Tu verras le pasteur n'accueille où il ne reçoit que les gens influents. C'est que lui donne, tia, des enveloppes, tiens pasteur. Non, c'est une erreur. Tout le monde est important dans l'église. Alléluia. Alors, quatrième principe pour développer la communion fraternelle dans l'église. Le verset 6 nous dit ceci. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Scandaliser. Quatrième principe pour développer la communion fraternelle dans l'église. Le verset 6 nous donne, c'est la loi du scandale. La loi du scandale. Scandaliser, le verbe. Scandale veut dire choquer la conscience, choquer la morale, troubler la foi, être une pierre d'achoppement pour autrui. Nous devons fournir un effort pour ne pas être l'objet des scandales dans l'église. Si tous nos sœurs, par rapport à vos habillements dans l'église, pour maintenir la communion fraternelle, on doit savoir contrôler son habit, bien-aimé, son langage. Le sœur, il y a une différence entre une femme qui s'habille bien et celle qui s'habille pour être déshabillée. Je reprends. Il y a une différence entre une sœur ou une femme qui s'habille bien et celle qui s'habille pour être déshabillée après quelques minutes. Vous avez compris. Alors regarde ton accoutrement, ma sœur. Regarde la façon dont tu t'habilles devant les gens. Dans l'église, je dis bien, dans l'église. Nous parlons les choses de l'église. Pas de ta maison. Dans l'église. Avant de sortir chez toi, pour venir au culte, demande-toi toujours si tu es facilement déshabillé. C'est grave, hein? Avant de sortir,
Tu dois avoir toujours un miroir qui te montre du haut de ta tête jusqu'au plan des pieds. Est-ce que tu es facilement à déshabiller? Nous devons aussi contrôler nos langages, nos comportements, nos manières de vivre avec le frère et sœurs dans l'église. Comment se conduire dans l'église aujourd'hui? On doit savoir bien se comporter dans l'église pour ne pas être des objets de scandale. Il y a certains caractères, certaines relations, certains comportements dans l'église qui scandalisent chaque jour. On doit savoir changer le comportement. Alors pose-toi la question par rapport à ton langage dans la chorale, par rapport à ton langage dans l'intercession, par rapport à ton langage, le protocole, c'est tous les protocoles qui reçoivent les gens. Comment vous répondez aux gens? Comment vous vous comportez devant les autres? Mais l'église est un corps, une équipe, et nous sommes tous appelés à servir, à accomplir diverses activités, en gardant à l'esprit que nous ne sommes pas où la concurrence existe. Non, mais complémentaires, disons. Dans l'église, la concurrence va à l'encontre du plan de Dieu. Si notre service ne repose que sur le désir de montrer que tu peux ou sais faire mieux que les autres, tu n'es plus dans l'esprit d'équipe. D'accord? C'est ça. Cinquième principe pour développer la communion dans l'église. Le verset 10, nous allons lire. Matthieu 18. Le verset 10 dit ceci. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans le ciel voit continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Donc comme cinquième principe pour développer la communion dans l'église, nous avons la loi du mépris. Mépriser quelqu'un, c'est considérer une autre personne comme elle est sans valeur. Considérer une autre personne comme elle est sans valeur. Dieu nous demande d'avoir de la considération, du respect envers les autres. Et souvent, c'est au milieu des chrétiens où il y a de manque de respect. Parce que nous sommes habitués à nous appeler frères et sœurs. C'est vrai que c'est biblique, parce que nous sommes dans le Seigneur. Non, nous devons nous respecter les uns les autres. Mais nous devons savoir respecter les adultes, honorer les hommes de Dieu, respecter les mamans pasteurs ou la maman pasteur, respecter les serviteurs, même s'ils sont moins âgés que nous. Savoir respecter le papa et les mamans de l'église. Nous n'avons pas le même âge. Appeler quelqu'un frère, oui c'est biblique, mais je dois toujours maintenir du respect envers ce genre de personnes. Mais nous devons savoir respecter les adultes aussi. Oui, en famille, un grand frère reste un grand frère. Ton père reste ton père, même si tu lui dépasses des tailles ou tu as un niveau supérieur que lui. Honore ce qui vous enseigne la parole de Dieu. La loi du mépris. La Bible dit au Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop haut. Romains 12, 16. Je reprends le texte. La Bible dit, ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop haut. Tous ces petits éléments bien-aimés détruisent la communion fraternelle dans l'église. Quand nous ne savons pas respecter les adultes, respecter les mamans, les papas de l'église, ça diminue, ça casse la communion dans l'église. Notre souci ce soir, c'est de maintenir la communion fraternelle dans l'église de Dieu, dans la vie de l'église. Maintenir la communion. Ton responsable reste ton responsable, même si tu roules une voiture qui coûte cher, ou tu as une classe sociale élevée pour que les autres, tu leur dois du respect. C'est ça le principe de la communion fraternelle. Savoir honorer ce qui vous enseigne la parole de Dieu. Parce que pendant que toi tu dors dans la maison, toi tu sais pas, tu fais quoi dans la maison? Lui, il est à genoux, toute la nuit en train de prier, d'intercéder pour ton séjour, pour ton mariage, pour ta situation. Chose que
nous oublions souvent. Et nous sommes premiers à critiquer, à minimiser les autres, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Mais leurs sacrifices bien-aimés coûtent cher. Ils font des sacrifices graves. Je parle surtout pour ceux qui ont l'habitude de promettre aux hommes de Dieu. Ils ne réalisent pas. C'est aussi une malédiction. Hein? Pour ne pas changer mon sujet ce soir. Alléluia. Savoir honorer ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Alléluia. Sixième principe pour développer la communion fraternelle. Le verset 12 nous dit quelque chose. Au chapitre 18 du Matthieu. Le verset 12 dit ceci. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, comme sixième principe pour développer la communion fraternelle dans l'Église, nous avons la loi de la brebis perdue. Dans une famille, un vrai parent connaît les noms de ses enfants. N'est-ce pas? Alors, tu as autant des enfants. Et l'autre n'est pas encore rentré à la maison. Donc, il va t'inquiéter. De même que dans l'église, chaque responsable doit connaître le pourquoi de l'absence d'un frère ou d'une sœur qu'on n'a pas vu depuis un mois au culte. C'est très important. Te poser la question après le culte. Qui n'est pas venu à l'église aujourd'hui? C'est ça, avoir un souci des brebis. Ça devient étonnant aujourd'hui de voir un homme de Dieu dans un restaurant qui n'a pas reconnu un membre de son église. À moins qu'il y ait 1 million de membres. Mais en Europe, là, nous ne sommes pas vraiment nombreux. Un homme de Dieu dans un restaurant qui n'a pas pu reconnaître un membre de l'église. Des années, de son église. Bien, mais il est des tons de voix de savoir pourquoi l'autre ne vient plus au culte. Sœur, mon frère, lui demander, lui appeler. Les pharisiens s'étonnent de Jésus qui entre dans la maison des gens de mauvaise vie, manger avec eux. Mais c'est ça son rôle. Il est venu chercher sauver ceux qui sont perdus. Il a besoin des âmes. Nous devons avoir un souci des âmes, avoir la passion des âmes. Les hommes passionnés à batoter. Les hommes de Dieu commencent à critiquer le brebis pour qui ils prient. Ils n'ont plus la passion, ni la compassion des âmes. Parlez le mal du propos de ce que les brebis vous disent au téléphone. C'est la honte. Voilà pourquoi Dieu a commencé à nous exposer. Quelqu'un qui t'a fait confiance en tant qu'homme de Dieu, il est venu te confier ses affaires, te confier ses problèmes. Tu dois avoir la compassion de prier et tu te tais, tu fermes la bouche. Même ta femme n'a pas le droit toujours de connaître tout ce que les brebis te confient comme problème. Manque de compassion. Nous n'avons pas les soucis des brebis. Mais nous voulons avoir l'argent. Nous voulons les élévations. Nous voulons connaître tout. Et dépasser tout le monde. Fimboanzam Bezoya. Alléluia. Bien-aimé, Jésus avait laissé 99 pour aller chercher une seule brebis. Il est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Voilà. C'est un principe pour développer la communion fraternelle dans l'église. Le verset 21, la Bible dit quelque chose. Le verset 21, la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? C'est jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Waouh! 70 fois 7 fois. Donc, comme septième principe pour développer la communion fraternelle dans l'église, le verset 21 nous dit, c'est la loi du pardon mutuel. Le pardon est une nécessité, mais pas un privilège. Un chrétien mûr doit comprendre que quand je pardonne l'autre, c'est pour sauvegarder l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le pardon horizontal est fonction du pardon vertical. Tant que je ne pardonne pas,
tant que je ne vais pas pardonner la personne que je vois avec mes yeux, pourquoi est-ce que Dieu va-t-il me pardonner, moi? Matthieu 6, le verset 14 à 15 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On ne dit pas seulement le pardon, mais on ajoute mutuel. Pour dire que moi, je ma part, l'autre aussi a sa part. Mais ce soir, je vais m'arrêter là-bas. Avec ces 7 principes pour développer la communion dans l'église. Mais avant de terminer, je voulais te dire ceci. Pour bien se conduire dans l'église, pour bien se conduire dans la maison de Dieu, je vais conclure pour dire, nous devons cultiver la communion fraternelle dans la maison de Dieu. Si nous sommes convaincus par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, repentons-nous sincèrement de nos péchés et prenons de bonnes résolutions en demandant au Seigneur de nous aider à tenir ferme jusqu'au bout, selon sa promesse. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 8 à 9. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 8 et le verset 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est fidèle. Bien aimé, ce soir, je vais m'arrêter pour dire ceci. Tu as suivi ces séries d'enseignements depuis 2 dimanches passés jusqu'à aujourd'hui. Et ces messages ne concernent pas les païens ou les non-convertis, mais concernent nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur. Nous qui allons à l'église. Nous devons connaître, savoir se conduire dans la maison de Dieu. Savoir se conduire dans la maison de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont commencé depuis le dimanche dernier de suivre ces messages. Certainement, ils ont compris quelque chose. Et je suis convaincu que Dieu, au travers de ma bouche, il vous a parlé, il vous a interpellé. Et que le Saint-Esprit, qui est la source de notre inspiration, n'en puisse ajouter là où je n'ai pas pu parler de mes vocabulaires. Que le Saint-Esprit complète, comble les vides de votre vie, en tant que chrétien, membre d'une église quelconque. Non, Jésus-Christ ne viendra pas chercher le riche, ne viendra pas chercher ceux qui sont 10 ans, 20 ans dans l'église, mais il viendra chercher les vrais chrétiens, les enfants de Dieu, qui ont compris les désirs du Christ. Comment se conduire? La délivrance, c'est bien. La foi, c'est bien. La prospérité, c'est bien. Mais savoir se conduire dans une église est primordial. Et cela fait fonctionner l'onction de Dieu. La puissance de Dieu peut se manifester automatiquement quand il y a la communion entre les frères et sœurs. Parce que Dieu est sensible à ceux qui comprennent. Et à ceux qui sont connectés. Là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom. Ce n'est pas le nombre. Mais c'est la communion qui compte. Nous pouvons nous retrouver 100, 200, 300 au nom de Jésus. Mais peu sont en communion avec ce Jésus. Ce sont des choses qui se font ces derniers temps. Mais que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont compris ces messages. Que le Saint-Esprit arrose davantage dans vos vies. C'est que je n'ai pas pu parler par mes vocabulaires. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont suivi en direct et qui vont suivre ces messages en différé. Parce que cette vidéo reste toujours sur ma page. Et merci pour le Saint-Esprit qui est notre source d'inspiration. J'espère que tout le monde a compris ce message. Que mon Dieu
le Dieu de mon alliance, le Dieu que je serve, vous bénisse, vous visite et vous éclaire. Et que les écailles de vos yeux tombent et que vous compreniez des choses clairement. Parce que le temps est mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse chacun de nous. C'était votre frère, le pasteur Marlis, depuis la ville de Dortmund, en Allemagne. Je vais rapidement donner des annonces. Je commence d'abord à nos bien-aimés de la Hollande. N'oubliez pas, le week-end prochain, vous allez recevoir le docteur Kani dans la ville d'Al-Arkama, là où le pasteur Fidel Beya dirige. Alors, le bien-aimé de la Hollande, vous êtes cordialement invités dans la ville d'Al-Arkama pour un séminaire de 3 jours qui va être donné par le pasteur Kani ou le docteur Kani. Et deuxième invitation, je vous rappelle que début décembre, le 5 décembre, et si Dieu nous prête vie, nous serons de nouveau avec l'évangéliste Joel Deta, qui nous viendra du Dallas pour venir terminer son séjour en Europe et après rentrer en Angola. Et ceux qui veulent avoir contact avec la servante de Dieu, priez de nous appeler, contactez-nous, nous sommes là. Et je vais rappeler aux bien-aimés de la France, eh bien, je serai de retour en France. Vous avez vu les annonces, les affiches. Le 11 décembre, c'est un culte spécial. C'est un dimanche pas comme les autres. Dieu va parler à son peuple. Au centre chrétien, le tabernacle, à Viti-Sixen, au Ekambami Namosakoli, le prophète Christian Louyeye. Nous sommes cordialement la bienvenue. Bien-aimés de la France, je vais rappeler, inutile de citer les noms. Kelly, Maman Divine, Maman Marcy. Non, vous êtes beaucoup en France. Vous êtes invités. Nous voulons nous retrouver c'est-à-dire en masse pour adorer le Seigneur, écouter sa parole. Le 11 décembre, de 10h30 à 13h30. Les adresses sont sur les affiches, sur ma page. Et comme dernière annonce, nous continuons à vous mobiliser, ceux qui veulent aller faire visiter la Terre Sainte en Israël. Ça sera pour la 5e fois que nous irons. Bien-aimés, même ceux qui étaient avec nous au mois de mars veulent rentrer encore en Israël. C'est étonnant. Alors que nous n'avons pas assez de place. On nous a donné un bus de 60 personnes. Alors que j'ai déjà la liste de 48 personnes aujourd'hui. Alors, les formulaires sont déjà en ligne. Ceux qui désirent partir avec nous n'ont racheté les temps parce qu'il n'y a plus assez de place. Appelez-nous, même les docteurs Kani, même Pain du Soir, ils peuvent vous donner les formulaires. Mais tu peux aussi me contacter, bien-aimé. Je vais vous faire parvenir par mail toutes les informations possibles pour aller visiter ou passer la retraite des prières en Israël avec nous. Au mois de mai, du 15 au 22 mai, de lundi à lundi. Alors les prix de tout le voyage, de tous les frais pour les gens de l'Europe, c'est 1350. Billets aller-retour. Je vais être clair avec mes amis. C'est-à-dire billets aller-retour, séjour. Et donnez-moi quelques secondes, je vais vous ouvrir la liste pour vous donner exactement ce qu'il faut pour ce voyage. Donc ce prix comprend les billets d'avion aller-retour, donc 1350 €. Le frais variable, taxe aéroport, le transfert d'arrivée et de départ avec le guide, 7 nuits en hôtel 3 à 4 étoiles, le repas compris dans le programme 3 fois par jour, l'autocar de grand tourisme privatisé, le frais d'entrée au site mentionné dans le plan, l'encadrement spirituel. 1350 € pour ceux qui sont en Europe. 1650 € pour ceux qui sont en Amérique.
1850 € pour ceux qui sont en Afrique. La fois passée, nous étions avec une équipe de 10 personnes qui étaient venues du Congo, Kinshasa. Et avant, nous étions avec les gens de l'Angola. Donc, tout est possible. Et les visas, ce n'est pas ton affaire, c'est notre affaire. Contactez-nous si tu veux ou si vous voulez avoir des informations là-dessus. Je bénis les Seigneurs pour ceux qui sont déjà inscrits ou inscrits et ceux qui veulent rentrer avec nous en Israël pour aller expérimenter, vivre, marcher sur le pas de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de dimanche. Nous allons nous revoir les dimanches prochains à 20 h pour continuer notre exhortation sur Malobana Bomoi. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient en ligne. Et Dieu bénisse ceux qui vont suivre ces messages en direct, indirect ou pas, en différé. Que notre Dieu vous soit favorable en toutes choses. Sinon, bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye bye.